Les termes de démocratie participative ou démocratie délibérative sont parfois employés par les représentants politiques sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons essayer de décrypter ces notions. Il n'existe pas de définition unanime concernant la démocratie participative et la démocratie délibérative. Pour faire simple, nous allons nous baser sur la manière dont l'OCDE définit ces concepts dans son rapport sur les processus délibératifs. La démocratie participative est un mouvement qui consiste à associer un maximum de citoyens à la décision publique. Les premières avancées dans ce domaine ont par exemple pu être le droit de vote accordé aux femmes. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement de tous les dispositifs qui permettent aux citoyens d'exprimer leurs opinions en dehors des élections. En parallèle, la démocratie délibérative est un concept qui fait des échanges d'opinions et des discussions entre citoyens un préalable indispensable à toute décision politique. Les idées doivent être débattues dans un cadre adapté avec la représentation de toutes les personnes concernées. Ce sont donc deux notions assez proches. Certains auteurs considèrent même que la démocratie délibérative fait partie intégrante de la démocratie participative. Pour essayer de bien les différencier, passons en revue quelques cas concrets. Concernant la démocratie participative, il n'y a pas plus simple que le référendum pour inclure les citoyens à la prise de décision publique en dehors des élections. En Suisse, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, les citoyens peuvent initier eux-mêmes un référendum pour empêcher l'adoption d'une loi ou pour modifier la Constitution. Il existe cependant de très nombreux autres dispositifs participatifs, notamment à l'échelle locale. Ainsi, quand une collectivité veut aménager le territoire, par exemple pour construire un tramway, elle organise souvent des consultations auprès des habitants concernés afin de répondre à leurs interrogations et surtout de comprendre leur opinion vis-à-vis du projet. Tout le monde peut participer à ces événements en se présentant au lieu de la consultation et en prenant la parole pour exprimer son point de vue. Du côté de la démocratie délibérative, le nombre de personnes pouvant participer est souvent restreint pour éviter que les débats deviennent inaudibles. Le tirage au sort est régulièrement utilisé pour constituer un échantillon représentatif de la population globale, que l'on appelle aussi affectueusement un mini-public. Par exemple, seuls 150 citoyens ont été tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat qui s'est tenue en 2020. Au cours de plusieurs week-ends, ils ont délibéré en petits groupes et en assemblées plénières. Ils ont écouté des experts expliquer leur point de vue et débattre avec d'autres experts. Ils ont rédigé des propositions concrètes pour réduire les gaz à effet de serre, puis les ont votées avant de les remettre au président de la République. De nombreuses autres assemblées citoyennes ont été organisées ces dernières années, aussi bien à des échelles locales que nationales. À la lumière de ces exemples, on comprend que les démocraties participatives et délibératives ne sont pas des modes de gouvernement, mais plutôt des dispositifs qui viennent se greffer sur une structure existante, en l'occurrence la démocratie représentative pour laquelle nous avons également consacré une vidéo. Et si ces deux concepts sont différents, il ne faut pas croire qu'ils sont opposés. Ils vont très souvent de pair. Prenons par exemple le cas des budgets participatifs de Porto Alegre, au Brésil. Ce dispositif vise à laisser les habitants de la ville choisir comment allouer une petite partie du budget d'investissement, en l'occurrence 10%. Au niveau du quartier, n'importe quel habitant peut se présenter dans une assemblée locale pour faire part de ses idées. Par exemple, la rénovation d'une route ou l'amélioration du réseau d'eau potable. Ces assemblées élisent ensuite des représentants qui vont intégrer un conseil central où toutes les propositions sont longuement débattues et où le budget définitif est adopté. On voit donc que la première partie est un processus participatif et la seconde un processus délibératif. Les deux se complètent et fonctionnent très bien ensemble. J'espère que ces notions de délibération et de participation seront désormais un peu plus claires pour vous. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.